et tire son coup de cygne vers le ciel. Son aile bat, cherche l'aile parallèle, l'aile de l'envol qui défaille, l'aile blessée qui boite. L'élytre arraché au scarabée après dans le cœur de la rose. Oh la voyelle, amie qui pense la blessure et le vide béant de l'aile absente qui palpite dans la mémoire. Libellule fragile dans le tumulte de l'histoire, tes ailes de dentelle t'empêchent-elles de voler? Un tourbillon t'emporte, tel un fétu de paille, une bribe de tulle. Le stridule aussi comme 1000 hirondelles, limailles d'étoiles vives au zénith estival. Zèbre l'espace de leur chant incomplet, la voix de Philomèle et sa langue coupée, l'aile de pipistrelle enveloppe le globe, Madonna del Parto et de miséricorde, manteau, membrane douce à la douleur humaine, dont la chaleur fœtale d'un azur improbable. Lac inverse des voyelles où le signe se dresse cristallin, alambic de l'alchimie du verbe, elle qui pointe. Elle, lac inverse, lac, l'aile enfin lasse, se délivre des lacets qui la lient et la retiennent, elle fort le ciel, lancée vers les étoiles. Sur la piste d'envol d'une tour de Babel, elle est le nom de Dieu. Un élan vers le ciel, le signe de la main dans la prière. Elle est un palindrome. Le nom de Dieu est son reflet dans le ciel où miroite le lac. Elle est la totalité, le Dieu et sa parèdre. L'image est son reflet, la perfection est-elle Dieu? Est-elle femme? Entre les interstices en miroir, écrire les contes et les mythes, la reine de Blanche-Neige, Alice traversant son miroir, Narcisse et son image au croquet de la reine. Le monde spéculaire se brise en 1000 fragments, esquilles, tessons, textes, tronçons de sens, bribes insensées. Dansant la carmagnole débridée des lettres enchantées, des entraves et déliées, comme l'aile. Alice délivrée. C'est coupé. Le texte alors affolé devient-il fou, comme son chapelier? Ablation, allation, pour écrire enfin, George Sand prend le nom de son amant, Jules Sandeau, et le mutile. Être femme, est-ce être excitée par nature, privée de lèvres, langue tranchée? Pour parler, se faire entendre, devoir se camoufler, Georges plutôt qu'Aurore, comme une gorge d'où jaillit le geyser, enfin libre des mots. Feindre ou assumer la perte de féminité. Pour écrire, s'emparer du style, stylet, stylo. La lame aussi, à la forme d'une aile, tranchée, vif, apocopée. Oh, reste sang dans le sablier.
ces dames du temps jadis, écrivaines et clergesses du Moyen-Âge, Christine de Pisan, Marguerite d'Autriche, Anne de France, Claudine Sèvres, Pernette du Guillet, Jeanne de Jussy, Abbesse de Chambéry, Marie d'Antelière, Nonne Desfroquet, Jeanne d'Albret, Élysène de Crène, Anne d'Este, Catherine de Clèves et Didier Gillet, Nicole Estienne, Marie de Romieux, Jacqueline de Miremont, Charlotte de Brachard, Marguerite de Valois, Claude de Lépine, Henriette de Clèves. La Muta, déesse du silence, langue arrachée pour avoir dévoilé l'amant de Juturna, déesse des fontaines et des puits, Philomène violet, langue coupée, qui n'a que son tissage pour dire le méfait. Quel homme devenu tortue, privé de voix pour avoir raillé Zeus, la douce sainte Styrinx, désormais libre au souffle de Pan. Écho parlant, en bruit qu'on mène, de sous rivière et sous ses temps. Rex, algébrique. X, algébrique. Le ciseau de l'X et l'inconnu de l'équation. Le terme a retrouvé la chose mise en balance. Bitlanx. Aux deux plateaux, en équilibre. Les voiles latines d'une balancelle frissonnent sur son mât à antenne comme des ailes d'insectes. Rêverie d'une nix dans un sommet en X. Elle, défunte, nue. Elle prend son envol, libérée du passé, de la mer surface. Où elle pèse encore. X, lettre ouverte. Prête à essaimer dans toutes les directions de l'univers. Battement d'aile d'un papillon, provoquant le chaos. Des bifurcations, des nouveaux départs au point de catastrophe. Ce lieu où la fonction change brusquement de forme. X. L'inconnu de l'histoire, voilé d'oubli à la croisée des chemins, rayonnant au cœur de la roue qui tourne sur son axe. Entraînant changement, mutation, révolution. Tordre le cou du signe. La lettre double, XX, est un palindrome. Elle est femelle. Elle est perfection. Et donc, elle engendre le neuf, l'inouï, l'impensable. L'utopique, l'indispensable féminin d'un monde non-binaire, enfin, mais multiple, inclusif. Utopique. Le texte est fou, on vous l'a dit, comme le chapelier. Il marche sur la tête, il enroule et déroule le fil des anamorphoses, des mots ajoutant, retranchant, tissant, brodant les sens. Dans la révolution d'une parabole courte, courbe, dessinant pour le X la double boucle de l'infini, de l'éternel retour, sablier couché, temps suspendu, elle double, animus et anima, enfin réconciliés.
largement roule à l'infini au fond du L. Baguette. Fuseau d'effet. Aiguille de couturière. Dans le tissu du monde. Rabonder, rapetasser, rapetisser, rapiécer, repriser, écrire à point de croix. Avec le fil d'Ariane, couvrir les mots. Des dessins colorés du point crucial, là, au cœur du X, en forme d'aile, ne plus en découdre, mais recoudre, résoudre, faire sourdre. Un nouveau monde, androgyne peut-être, multiple, utopique sans doute, et libre. Le texte est de Marilyn Bertoncini et les costumes de Martine Citofrati. Avec Ingrid Berenguer, et alors Lucienne Deschamps. La diversion du désir, aussi organisé, mis au point tout ça avec Bonnie Chen et Vanda Muléac pour les